Alors, on va passer à la partie rédaction et je vais expliquer les termes qu'on a déjà vus dans le texte et d'autres termes qu'on va voir par la suite. Alors, donc, tout d'abord, on va définir le lexique du théâtre. Qu'est-ce qu'on veut dire par le lexique du théâtre? C'est l'ensemble des termes et expressions spécifiques au théâtre. Donc, ça veut dire les termes qui renvoient au théâtre. Donc, les termes utilisés au théâtre. Très bien. Donc, tout d'abord, on va commencer par le théâtre. Le théâtre, c'est un nom masculin, c'est le lieu dans lequel on représente un spectacle, une pièce de théâtre, une suite de dialogues sans narrateur. Donc le théâtre, donc c'est le lieu, le makan, où on représente une pièce de théâtre ou un spectacle. Donc c'est un dialogue ou bien une suite de dialogues sans narrateur. Donc seuls les personnages ou bien les acteurs qui mènent le dialogue. Bien. L'acte, donc, comme j'ai déjà expliqué, donc l'acte ou al-fasl, d'accord? Donc, c'est la partie d'une pièce de théâtre, donc c'est la subdivision d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes. Donc, comme vous allez remarquer, donc dans la pièce de théâtre Le Bourgeois Gentilhomme, donc on a le premier acte est composé de 2 scènes, le deuxième acte est composé de 4 scènes ou bien 5 scènes, donc etc. Donc, l'acte se compose et se subdivise en des scènes. Donc, le changement d'acte est signalé par donc, soit la sortie, donc, comme j'ai déjà expliqué, soit par la sortie des personnages de la scène, soit par le changement de décor, soit par la tombée du rideau. D'accord? Donc, فاش كيتسد الستار كتكون بداية ديال un autre acte. La scène, c'est un nom féminin. Donc la scène a 2 sens. Donc, comme j'ai expliqué, donc, elle a 2 sens. Le premier sens, c'est le lieu. Donc, la scène, soit elle renvoie au lieu où jouent les acteurs d'une pièce, donc le khashaba. Soit, on veut dire par scène, les subdivisions, chacune des subdivisions d'un acte, le passage d'une scène à l'autre correspond en général à l'entrée. Donc, comment peut-on savoir le début et la fin d'une scène? Par l'entrée et la sortie des personnages comme j'ai montré dans la première vidéo. Alors, le dialogue, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un dialogue? C'est l'échange de paroles entre 2 ou plusieurs personnages. Donc, le dialogue, c'est un échange de paroles entre 2 ou plusieurs personnages. Donc, au minimum 2 personnages. Donc, le contraire du dialogue, c'est le monologue. D'accord? Donc, mono veut dire un seul. D'accord? Donc, le monologue, lorsqu'un personnage parle seul sur scène. Parce qu'il y a le personnage qui est dans le sur scène. Mais fait qu'il y a 2 personnages et plus, on parle du dialogue. La réplique, donc la réplique, ce sont les paroles des personnages ou bien la prise de parole par un personnage. La tirade, donc, comme on a déjà vu, donc c'est une longue réplique. Donc, c'est une réplique sans interruption. Donc, réplique sans interruption. Donc, c'est une réplique qui dépasse 8 phrases, en général. La didascalie ou bien les didascalies non féminins, donc ce sont les indications scéniques ou bien indications scéniques, donc les indications qui t'attendent à la scène, à les personnages, à le décor, donc souvent mises en italique comme on a vu dans le texte. Donc les didascalies sont souvent mises en italique, en italique, qui est donné par l'auteur et qui peut concerner les entrées ou sorties des personnages. Donc, les didascalies, soit ils nous donnent des informations sur l'entrée et les sorties des personnages, donc ils disent les personnages sur scène. Donc, soit le ton d'une réplique, le ton de la voix, les gestes à accomplir, donc soit ils nous donnent des informations sur les gestes des personnages, les mimiques ديال الوجه كيفاش كيتصرفوا بوجههم كيفاش كيعبروا بوجههم, soit par exemple les vêtements كيفاش لابسين, etc. Le quiproquo, donc c'est un nouveau terme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le quiproquo? Le quiproquo, c'est une malentendue qui consiste à prendre une chose ou une personne pour une autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par une malentendue qui consiste à prendre une chose ou une personne pour une autre? Donc, je vais donner un exemple. Donc, par exemple, dans une pièce de théâtre, lorsqu'un personnage, par exemple,
parle d'une voiture et l'autre personnage parle d'une fille. D'accord? Donc, le premier personnage décrit la voiture d'une manière valorisante. Par exemple, il dit, par exemple, elle est jolie. Donc, lui, il désigne la voiture et l'autre pense à la fille. Donc, par exemple, le premier dit, par exemple, elle est belle. Donc, l'autre, il confirme, oui, elle est belle. Donc, par exemple, le premier dit, elle est séduisante. Donc, l'autre dit, par exemple, oui, elle est très séduisante. Donc, et seul le public connaît l'intention des deux personnages. Donc, le public qui connaît, عارف كيهضروا. Donc, واحد كيهضر على une belle voiture et l'autre parle d'une belle fille. Mais ما كيذكروش la chose اللي هما ما متفاهمينش عليها. Mais le public qui connaît عارف. Et cela crée un aspect comique. Donc, elle crée le rire. D'accord? Donc, généralement, les didascalies provoquent le rire chez les spectateurs. Donc, parce que la malentendu entre les personnages, il provoque le rire chez les spectateurs. Bien. L'aparté. Donc, l'aparté, type de dialogue dans lequel un personnage s'adresse au public sans qu'un autre personnage présent sur scène n'entende ce qui est dit. Donc l'aparté, par exemple, lorsqu'un personnage sur scène se met à part, donc le coin par exemple à part, et elle s'adresse au public, donc elle parle en s'adressant au public sans que les autres personnages présents sur scène ne l'entend, mais qui se mélange les autres personnages ou qui se mélange le public. Donc, on parle d'une aparté et aussi l'aparté généralement provoque le rire des spectateurs. Hein? L'intrigue. Donc, on a déjà vu ce terme. Donc, soit l'histoire ou bien l'enchaînement des événements dans une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'intrigue? Ce sont les événements principaux enchaînés dans une pièce de théâtre. Donc, une pièce de théâtre, il est composé de trois étapes. D'accord? Donc, la composition interne d'une pièce de théâtre. Donc, par exemple, dans un récit, on parle du schéma narratif. D'accord? Donc, on parle de la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Dans une pièce de théâtre, on parle de l'exposition, donc 3 étapes, le nous et le dénouement. D'accord? Donc, l'exposition, généralement, correspond dans un récit à la situation initiale. D'accord? Donc, elle sert à définir le cadre spatio-temporel et les personnages. Donc, l'exposition, il ne dépasse pas le premier acte. Donc, généralement, l'exposition ne dépasse pas le premier acte et il ne dépasse pas la première ou bien la deuxième scène. Donc, dima l'exposition que tu connais, soit la première scène ou là, les 2 premières scènes. Et généralement, il ne dépasse pas le premier acte. Donc, il informe le spectateur sur l'identité des personnages. Donc, comme j'ai déjà dit, donc certaines informations sur les personnages, le lieu et le temps. Donc, comme la situation initiale. La situation initiale. Le nous, donc le nous, il y a l'uqda, d'accord? La problématique, il correspond à l'élément perturbateur dans un récit. Donc, c'est la problématique de l'histoire et par la suite, le dénouement, c'est la situation finale dans un récit. Donc, inscrit dans le dernier acte. Donc, toujours on trouve le dénouement dans le dernier acte. Elle résout le conflit de façon définitive. Donc, lorsqu'on a un conflit, par exemple, entre les personnages, dans le dénouement, ce conflit se résout. Le conflit, mais qui de façon définitive, la situation d'équilibre. Donc, le dénouement. Les protagonistes, donc dans le théâtre, on parle pas des personnages principaux, mais on parle des protagonistes. Les protagonistes, ce sont les personnages principaux d'une pièce de théâtre. Donc, comme par exemple, Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Donc, c'est un protagoniste. Les figurants, ce sont les personnages secondaires.